Les principes pédagogiques de Maria Montessori dans le domaine de la vie quotidienne, donc dans le sens, le nombre et comment accompagner l'enfant dans la découverte du monde et l'acquisition de ses compétences vitales et bien sûr à la fin l'acquisition de son autonomie. Alors, nous avons en premier lieu, donc il faut toujours poser un plateau devant l'enfant et une seule activité à la fois, un seul matériel à la fois. J'ai ici un petit panier et des pinces à linge. Donc, vous voyez, je les ai posées sur le plateau. Donc, et on ne corrige pas, on le laisse. Au début, l'enfant va faire ceci. D'accord? Après, je peux toujours lui montrer. Regarde maman comment elle fait. Donc, il commence. Il fait de l'autocorrection. Et voilà. Ensuite, je le pose de côté. Nous avons l'activité de comment transverser. Alors, ici, j'ai un petit bol avec des lentilles et un autre petit bol vide. Là, j'ai ça. Là, cette activité va lui permettre de manger seul, être autonome. Et on continue jusqu'à ce que le bol de droite soit vide. Je les remets de côté et je ramène à une autre activité. Donc, ici, par exemple, j'ai encore un autre bol vide. Je vais mettre ces petits pompons. Vous pouvez mettre des pâtes, vous pouvez mettre des haricots blancs. C'est à vous de voir ce que vous avez à la maison. Je prends un autre petit bol qui est vide et je prends une pincette. C'est ce qu'on appelle une pincette. Donc, comme vous voyez, je dois faire ceci. Je travaille la motricité fine, je travaille les muscles de mes doigts et en même temps le sensoriel. Jusqu'à ce que j'en finisse. Ensuite, là j'ai un tirelire. C'est une boîte en métal. Vous pouvez utiliser les boîtes vides de lait aussi. Là j'ai un élastique. Donc, je vais poser les élastiques dans un petit bol et mon tirelire ici. Et je prends l'élastique et je le mets tout autour. Je vous expliquerai après quel est le but de chaque activité. Là, c'est les principes de base de la vie quotidienne. C'est des activités que vous pouvez réaliser à la maison avec vos enfants. Là, j'ai mon plateau qui est vide. Maintenant, j'ai 7 roues de couleurs. Là, j'ai 12 couleurs. D'accord? Et j'ai un petit bol avec des petits pinces. Donc, là, j'ai le pinceau rose. Je le mets ici. Le bleu, celui-là, c'est un bleu clair. Donc, il vient sur le bleu clair. Nous avons violet. Nous avons le rouge. Nous avons un jaune et nous avons
un vert foncé. Comme vous savez, ça, c'est ce qu'on appelle la roue des couleurs. Donc, ça aussi, c'est une pédagogie pour, en même temps, l'apprentissage des couleurs, mais aussi la motricité fine. Je termine, je le mets de côté. Après, j'ai un beaucoup de sauce tomate. J'ai un bocal de sauce tomate, un bocal de Nutella, et là c'est un bocal de café Nescafé. J'avais mis du sucre dedans. Alors, je présente d'abord les bocaux fermés à l'enfant. Il doit les ouvrir. Si l'enfant est trop petit, vous pouvez lui présenter des bocaux en verre, plutôt en plastique. Ça, c'est des bocaux en verre que j'ai ici. Donc, vous pouvez, si vous avez peur, vous pouvez toujours présenter des bocaux en plastique avec des couverts différents. Donc là, il doit, après les avoir ouverts, les refermer. Donc, vous voyez, celui-là, pour le fermer, j'ai dû tourner. Celui-là, pour le fermer, j'ai dû tourner une seule fois. Et là, c'est différentes formes et différentes appréhensions. Donc après, quand je termine, je demande à l'enfant de remettre le plateau à sa place. C'est-à-dire, là, c'est un peu lourd. Mais si jamais, par exemple, quand je termine l'activité de transverser, après, je remets le plateau là où il était. Je remets chaque chose à sa place. Donc tout ça, ça le fait gagner en autonomie. Là, c'est juste quelques exercices pour la semaine que vous Montessori, que vous pouvez réaliser chez vous avec des affaires très simples qu'on trouve dans toutes les maisons. Donc ça, c'est l'un des principes de base de la pédagogie Montessori. Je vous ai présenté quelques exercices aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec la deuxième vague d'exercices pour la vie quotidienne. Au revoir.